Bienvenue dans ce nouveau podcast, mon ami. Aujourd'hui, je suis très heureuse de t'accompagner encore une fois dans ton apprentissage du français. Ici, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de parler vite ou sans hésitation. Tu as seulement besoin d'être présent, d'écouter, de respirer et de laisser la langue entrer doucement dans ton esprit. Chaque épisode est un petit pas, un petit progrès, un petit cadeau que tu fais à ton futur. Et je suis fière de toi, parce que tu continues, même quand c'est difficile, même quand tu doutes un peu. Apprendre le français demande du temps, de la patience et du courage, et tu as déjà tout cela en toi. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles, et laisse ce moment être juste pour toi. Aujourd'hui, on avance ensemble. Aujourd'hui, on grandit ensemble. Bienvenue dans ton voyage en français. La vie ressemble à une grande rivière qui avance toujours, sans jamais s'arrêter, et dans cette rivière, tout change chaque jour. Les technologies changent, les marchés évoluent, les personnes autour de toi apprennent, progressent, développent de nouvelles idées et de nouveaux talents. Et pendant que tout cela bouge, toi aussi tu dois décider si tu vas entrer dans l'eau pour avancer ou si tu vas rester sur la rive, dans un endroit qui semble sûr et familier, mais qui ne t'aide plus à grandir. Quand tu choisis de ne pas bouger, tu ne restes pas vraiment au même endroit, parce que la rivière continue de couler et tu te retrouves plus loin derrière, même si tu ne fais rien. Dans la vie, rester immobile, c'est en réalité reculer. Et c'est aussi vrai pour ton apprentissage du français. Si tu attends trop longtemps avant d'étudier un peu, si tu repousses encore et encore la pratique, si tu dis demain peut-être, alors tu recules doucement sans t'en rendre compte. Les mots que tu as appris deviennent flous, les phrases deviennent plus difficiles et le courage que tu avais au début commence à disparaître. Et pourtant tu veux avancer, tu veux parler le français avec plus de confiance. Tu veux comprendre les films, les chansons, les conversations. Tu veux sentir cette liberté de t'exprimer dans une autre langue. Alors il faut entrer dans la rivière. Faire un petit pas, même si l'eau est froide, même si tu as un peu peur. La vérité, c'est que chaque moment où tu hésites a un prix. Peut-être que tu l'as déjà senti, ce petit regret quand tu réalises que tu aurais pu commencer plus tôt, que tu aurais pu apprendre plus vite, que tu serais peut-être déjà à un niveau plus avancé aujourd'hui. Peut-être que tu as vu quelqu'un autour de toi qui a commencé en même temps que toi et qui maintenant parle mieux parce qu'il a continué sans s'arrêter. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, c'est seulement un message, un signal de la vie qui te dit doucement: continue, avance, ne reste pas sur place. La vie t'envoie toujours des messages comme ça. Parfois ce sont de petits signes, parfois ce sont des moments plus forts. Peut-être que tu as entendu une chanson française et tu t'es dit que tu veux comprendre chaque mot. Peut-être que tu as vu un film ou une interview et tu as senti une envie profonde de pouvoir suivre sans sous-titres. Peut-être que tu rêves un jour de voyager, de travailler, d'aimer, de vivre une partie de ta vie en français. Tous ces signes te disent gâte la même chose. Ne laisse pas passer cette chance. Apprendre une langue, c'est comme avancer sur un chemin qui ne s'arrête jamais, mais chaque pas compte, même les plus petits, et tu n'as pas besoin d'être parfait pour continuer. Ce qui compte, c'est la constance. Et il faut aussi se rappeler que le monde ne regarde pas ce que tu as fait hier. Le monde, la vie, tes objectifs, ton futur, tout cela veut savoir ce que tu peux faire aujourd'hui, maintenant. Apprendre le français demande un mouvement constant, même un mouvement très simple, comme écouter un podcast, lire 3 phrases, répéter quelques mots, écrire quelque chose de petit, écouter une leçon. Mais si tu restes immobile trop longtemps, tu risques de te réveiller un jour et de sentir que tu n'es plus dans la course, que tu as laissé tes rêves s'endormir. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux recommencer aujourd'hui. Tu peux toujours entrer dans la rivière, tu peux toujours choisir le progrès au lieu de la stagnation.
Tu peux toujours décider que ton futur en français commence maintenant. Chaque jour où tu fais un petit effort, même minuscule, tu deviens plus fort. Chaque jour où tu répètes quelques mots, tu construis quelque chose en toi. Chaque jour où tu écoutes un peu, où tu lis un peu, où tu essayes de parler, tu avances. Et même si tu ne vois pas le progrès tout de suite, il est là. Il travaille en silence, comme l'eau de la rivière qui modèle la pierre, lentement, mais sûrement. Tu n'es jamais trop tard. Tu n'es jamais trop loin derrière. Tu n'as jamais perdu ta chance. Tant que tu continues, tu gagnes. Le français n'est pas une course contre les autres, c'est un voyage pour toi-même, pour ton avenir et pour ta liberté. Avance, même doucement. Continue, même fatigué. Choisis ton rêve, même si le monde te distrait. Rentre dans l'eau, laisse la rivière te porter et deviens la personne que tu veux être en français. Le moment est maintenant. Je me souviens très bien du moment où j'ai commencé à apprendre une nouvelle langue et où j'ai compris à quel point tout change vite autour de nous, pas seulement dans le travail, mais dans chaque partie de la vie. Et cette découverte m'a fait comprendre une vérité importante. La seule sécurité réelle, la seule force solide que tu peux construire, c'est l'amélioration constante. Rester dans une zone de confort ne te protège pas. Au contraire, c'est une illusion, une petite cage douce qui te retient sans que tu t'en rendes compte. Et bien sûr, le changement n'est pas toujours agréable. Parfois il bouscule, parfois il fatigue, parfois il demande du courage. Mais voici le secret que beaucoup n'osent pas admettre. La croissance et le confort ne marchent jamais ensemble. Si tu veux avancer dans ce monde qui bouge chaque jour, tu ne peux pas rester avec les habitudes d'hier. Tu ne peux pas rester immobile et espérer que la vie ralentisse pour toi. Tu dois te réveiller chaque matin avec l'idée que ce jour est une nouvelle chance, une nouvelle étape, une nouvelle occasion d'apprendre quelque chose, même quelque chose de petit. Et si tu es ici aujourd'hui, si tu écoutes un podcast pour apprendre le français, cela montre déjà que tu as ce courage, cette volonté d'avancer, cette envie de devenir une version de toi-même plus forte, plus libre et plus ouverte. Alors pose-toi une question honnête. Est-ce que tu avances vraiment, même un peu, ou est-ce que tu attends que le monde t'attende? Est-ce que tu apprends de nouveaux mots, de nouvelles phrases, de nouvelles expressions? Ou est-ce que tu dis toujours « je commencerai demain » ? Est-ce que tu observes comment la langue change, comment les gens parlent, comment les idées se construisent en français? Parce que la vérité est simple, le monde n'attend personne. Ceux qui arrêtent d'apprendre, ceux qui ne regardent plus autour d'eux, ceux qui pensent que l'effort d'hier suffit pour demain, ceux-là restent derrière, pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils restent en mode immobile pendant que le monde continue d'avancer. Si tu veux un meilleur futur, si tu veux un jour parler français avec naturel et confiance, ne demande pas à la vie d'être plus facile. Demande-toi de devenir plus fort, plus patient, plus curieux. La vie continuera d'avancer, avec toi ou sans toi. Il vaut mieux avancer avec elle, même doucement, que de la regarder disparaître au loin. Parlons maintenant d'amélioration, pas de perfection, seulement d'amélioration. Il y a une grande différence. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur du monde en français. Cela n'a aucun sens et ce serait un poids trop lourd. Ce qui compte vraiment, c'est d'être un peu meilleur qu'hier. C'est un objectif possible, léger, motivant, un objectif que tu peux atteindre tous les jours, même en 5 minutes. Et le plus beau, c'est que ce petit progrès, même minuscule, se multiplie. Chaque mot appris devient une base pour un autre mot. Chaque phrase répétée devient un pas vers une conversation réelle. Chaque petite écoute t'aide à comprendre un peu plus le rythme, la musique, la logique de la langue. Et un jour, sans crier gare, tu lèveras la tête et tu seras surpris de voir tout ce que tu comprends déjà, tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux lire. Le progrès, même petit, crée une accumulation incroyable. C'est comme mettre un peu d'argent de côté chaque semaine.
Tu ne vois pas la différence immédiatement, mais après un certain temps, tu réalises que tu as construit quelque chose de solide. Apprendre le français fonctionne exactement de la même manière. Un mot aujourd'hui, un mot demain, une petite phrase la semaine prochaine. Et lentement mais sûrement, tu formes ton propre trésor. La loi est simple. Ce que tu touches un peu chaque jour grandit, ce que tu ignores diminue. Alors continue d'apprendre, même si tu es fatigué, même si tu doutes, même si tu penses que tu avances lentement. Ce n'est pas grave d'aller lentement. Ce qui est grave, c'est d'arrêter. Tu n'es jamais trop débutant pour commencer et jamais trop avancé pour continuer. Ce n'est pas la vitesse qui crée ton avenir, c'est la constance. Et chaque jour où tu choisis d'être constant, même un peu, tu écris un futur plus grand. Un futur où tu comprends les chansons françaises, un futur où tu peux voyager, parler, exprimer qui tu es dans une autre langue. Un futur où tu ressens la fierté d'avoir construit quelque chose avec patience, courage et discipline. Alors continue, avance, améliore-toi, même si c'est petit, même si c'est lent, même si c'est difficile. Parce que c'est comme cela que se construit un rêve réel. Un pas, un mot, une phrase à la fois. Quand tu t'engages vraiment à t'améliorer un peu chaque jour, même de petites manières, tu commences doucement à te séparer de la majorité des gens. La vérité, c'est que la plupart des personnes se contentent du minimum. Elles restent dans leurs habitudes familières, elles répètent les mêmes gestes, elles ne cherchent pas à devenir meilleures. Mais toi, tu as choisi un autre chemin, celui du progrès, celui de l'apprentissage, celui du mouvement. Et ce petit effort supplémentaire que tu fais chaque jour, cette petite minute où tu décides d'écouter du français, d'apprendre 3 mots, de répéter une phrase, c'est exactement ce qui te construit une force immense. Parce que ce n'est pas la perfection qui te transforme, c'est la constance. Imagine, si tu lis seulement quelques lignes de français chaque jour, si tu écoutes seulement 10 minutes d'un podcast, si tu apprends seulement 5 nouveaux mots par semaine, alors en un an, tu deviendras quelqu'un de complètement différent. Pendant que d'autres perdent leur temps dans les distractions, toi tu construis quelque chose de solide, de durable, de précieux. C'est la puissance du progrès cumulé. Ce principe ne fonctionne pas seulement avec l'argent ou les finances, mais aussi avec les langues, les compétences, la confiance et tous les domaines qui comptent vraiment dans la vie. Quand tu apprends une nouvelle expression française et que tu l'utilises encore et encore, elle devient naturellement une partie de toi. Quand tu pratiques la prononciation un peu chaque jour, ton oreille s'habitue, ta bouche devient plus souple et un jour tu parles avec un naturel que tu n'aurais jamais imaginé. Quand tu travailles un peu ton écoute, ton cerveau commence à reconnaître les sons, les rythmes, les intonations et un matin, tu te surprends toi-même. Tu comprends une phrase entière sans effort. Tout cela ne demande pas de grands bonds, ni de journées parfaites, ni de longues heures. Cela demande seulement des petits pas répétés encore et encore. Mais pour progresser, il faut aussi être honnête avec soi-même. Tu dois parfois te regarder avec sincérité et te demander où est-ce que j'en suis vraiment? Où est-ce que je veux aller? Quelle partie du français me pose le plus de difficultés? Est-ce que c'est le vocabulaire, la prononciation, l'écoute, la grammaire? Il ne sert à rien de se mentir ou de peindre la réalité en rose. Le progrès commence quand tu vois la vérité, pas pour te juger, mais pour avancer. Quand tu vois une faiblesse, tu travailles dessus avec patience. Quand tu fais une erreur, tu ne dis pas « je suis nul ». Tu dis « merci, maintenant je sais quoi améliorer ». C'est comme cela que tu construis un caractère solide. C'est comme cela que tu deviens quelqu'un de stable, fiable, discipliné. Et les gens respectent toujours ceux qui avancent, ceux qui grandissent, ceux qui ne se contentent jamais de ce qu'ils savent déjà.
Le monde admire ceux qui continuent d'aiguiser leurs compétences, de renforcer leur mental, de nettoyer leurs mauvaises habitudes pour en créer de meilleures. Ce sont ces personnes-là qui sont prêtes quand l'occasion arrive. Et laisse-moi te dire une chose, les opportunités viennent toujours frapper à la porte de ceux qui sont préparés. Si tu es prêt, tu saisis l'opportunité. Si tu ne l'es pas, elle passe devant toi et va vers quelqu'un d'autre. Chaque jour est un petit test. Est-ce que tu avances, même un tout petit peu? Est-ce que tu lis quelque chose en français qui te fait penser différemment? Est-ce que tu écoutes quelque chose qui entraîne ton oreille? Est-ce que tu répètes une phrase qui améliore ta prononciation? Est-ce que tu fais un geste qui te rapproche de ton objectif? Parce que la clé, c'est de transformer tout cela en habitude, pas en obligation lourde, pas en pression inutile, mais en un rituel doux, régulier, léger, comme se brosser les dents. Une habitude qui grandit toutes les autres. Une habitude qui fait de toi quelqu'un qui ne s'arrête pas. Tu n'as pas besoin de motivation parfaite chaque jour, tu n'as pas besoin d'énergie incroyable. Tu as seulement besoin d'un geste. Aujourd'hui, je fais un petit pas. Et demain, encore un. Et après-demain, encore un. C'est exactement comme cela qu'on devient fluide dans une langue. Pas avec des miracles, pas avec des semaines parfaites, mais avec de petites décisions répétées, calmes, simples, puissantes. Alors continue, prends ton livre, mets ton casque, écoute ton podcast, répète ta phrase, chaque geste compte, chaque jour te construit. Tu n'es pas en compétition avec les autres, tu es en construction de toi-même, et ce que tu construis est magnifique. Quand une habitude devient automatique, elle commence doucement à transformer ta vie, et avec le temps, ces petites habitudes construisent ton destin. Et dans ton apprentissage du français, c'est exactement la même chose. Le danger, ce sont ces phrases comme « je sais déjà ça » ou « je connais déjà cette leçon ». Ce sont les mots les plus dangereux dans le développement personnel parce que dès que tu crois qu'il n'y a plus rien à apprendre, tu fermes la porte au progrès. En français, il y a toujours un nouveau niveau, toujours une nouvelle phrase à comprendre, un nouveau son à maîtriser, un nouveau mot qui peut ouvrir une nouvelle idée. Reste ouvert, reste curieux, reste prêt à apprendre encore et encore. Tu n'as pas besoin de tout changer en un seul jour. Tu n'as pas besoin de devenir parfait. Tu as seulement besoin de t'améliorer un peu par rapport à la semaine dernière, un peu par rapport à hier, un peu par rapport à toi-même. Chaque petite avancée compte, chaque mot appris avance le compteur, chaque minute d'écoute renforce ton oreille, et si tu continues comme ça, tu verras à quelle vitesse ta vision du français va s'ouvrir, mais il y a un ennemi silencieux, doux, confortable, le confort. Il paraît agréable, il paraît reposant, il paraît logique. Un fauteuil, une routine que tu connais, une vie où tu ne fais rien de nouveau. Mais le confort est un voleur silencieux. Il ne fait pas de bruit, il ne t'avertit pas. Il s'installe doucement, te donne l'impression d'être en sécurité, et sans que tu t'en rendes compte, tu arrêtes de bouger, tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de progresser. Le confort te laisse croire que tu peux rester sur place, mais ce n'est pas vrai. Quand tu restes immobile dans ta zone confortable, tu glisses lentement en arrière. Tu ne le vois pas tout de suite, mais les résultats arrivent toujours. Dans la langue française aussi, si tu arrêtes de pratiquer, tu oublies, tu perds ton rythme, tu perds ta confiance. Le problème du confort, c'est qu'il commence comme une récompense. Tu te dis « j'ai bien travaillé cette semaine, je peux faire une pause ». Oui, bien sûr, le repos est important, mais si tu restes trop longtemps dans cette pause, elle devient une prison. Tu arrêtes de t'étirer intellectuellement, tu arrêtes de t'entraîner, tu arrêtes de te challenger, et c'est là que la descente commence, pas avec un choc, mais avec une glissade douce. Je l'ai vu tellement de fois, des personnes qui étaient motivées, talentueuses, intelligentes, mais qui se sont endormies dans leur confort. Elles se sont habituées
à leurs connaissances actuelles, à leur routine, à leur petit niveau. Elles ont arrêté d'apprendre de nouveaux mots, elles ont arrêté d'écouter du français chaque jour. Elles ont arrêté de faire des efforts parce qu'elles croyaient que ce qu'elles savaient déjà était suffisant. Et pendant ce temps, le monde continuait de tourner. De nouveaux outils apparaissaient, de nouveaux besoins, de nouveaux défis. Et un jour, ces personnes se sont réveillées et ont découvert qu'elles étaient très en retard, pas parce qu'elles manquaient de talent, mais parce qu'elles s'étaient arrêtées. Alors si tu veux un futur plus grand, si tu veux comprendre le français, parler avec confiance, progresser vraiment, ne demande pas au monde d'être plus facile. Demande-toi de devenir plus fort, demande-toi de devenir plus courageux, demande-toi de continuer même quand c'est un peu difficile. Le français ne demande pas de la perfection, il demande de la constance. Ce que tu dois éviter, c'est de rester trop longtemps dans la zone confortable. Tu dois volontairement te rendre un peu inconfortable. Pas trop, juste assez pour grandir. Cela veut dire apprendre un mot que tu ne connais pas, écouter quelque chose un peu plus difficile, essayer de parler même si tu fais des erreurs, lire un texte un peu au-dessus de ton niveau, dire bonjour à quelqu'un même si ta prononciation tremble un peu. Cela veut dire ne pas laisser les victoires d'hier te faire dormir aujourd'hui. Cela veut dire célébrer tes progrès, oui, mais continuer la route. Le repos est nécessaire, mais la stagnation est dangereuse. Utilise le confort comme un arrêt rapide, pas comme une adresse permanente. Tu te reposes, tu respires, puis tu continues ton voyage parce que le moment où tu arrêtes de t'étirer, tu commences à te réduire. Et cela est vrai pour ton corps, pour ton mental, pour tes relations, pour ton travail et bien sûr pour ton français. Le français n'est pas seulement une langue, c'est un mouvement, une dynamique, une évolution. Et tu fais partie de cette évolution tant que tu continues d'avancer un petit pas, un petit mot, une petite phrase, un petit effort. Continue comme ça et tu deviendras quelqu'un que tu seras fier de rencontrer. Demande-toi honnêtement, quand as-tu fait quelque chose pour la première fois? Quand as-tu accepté d'être débutant, d'être nouvelle personne, d'apprendre quelque chose que tu ne connais pas encore? Beaucoup de gens ont peur d'être débutants, peur de faire des erreurs, peur de paraître un peu perdu. Mais pourtant, c'est exactement là que commence la vraie croissance. C'est dans ce moment où tu ne sais pas tout, où tu avances doucement, où tu sens un peu de peur, que tu commences à devenir plus fort. Et dans ton apprentissage du français, c'est pareil. La peur te dit « je ne comprends pas assez », mais la croissance te dit « continue, essaie, répète ». La peur te propose le silence, mais la croissance te propose une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle version de toi-même. Beaucoup de gens évitent l'inconfort, mais les personnes qui réussissent le cherchent parce qu'elles savent que l'inconfort est un passage, jamais une punition. Pense aux sportifs qui s'entraînent tôt le matin, même quand personne ne regarde. Pense à l'entrepreneur qui apprend une nouvelle compétence. Même si les anciennes méthodes fonctionnent encore, pense aux parents qui lisent un nouveau livre pour comprendre mieux son enfant. Toutes ces personnes ont fait le même choix. Elles ont échangé le confort contre le progrès. Et toi aussi, si tu veux apprendre le français, tu dois accepter parfois ce petit inconfort, ce moment où tu te dis « c'est difficile », mais où tu continues quand même. Le choix est simple, mais pas toujours facile. La croissance demande un peu de courage, mais la douleur de la discipline est toujours plus légère que la douleur du regret. Si un jour tu te vois trop confortable, trop tranquille, trop immobile, rappelle-toi que le monde continue d'avancer, que la langue française continue de bouger, que les opportunités continuent de passer, et seulement ceux qui acceptent l'inconfort progressent vraiment. Alors, essaie quelque chose de nouveau, apprends un nouveau mot, écoute un nouveau dialogue, répète une nouvelle phrase, parce que c'est là que tu vas trouver ton prochain niveau. La zone de confort peut être agréable, mais tu ne peux pas construire ton futur là-bas. Et voici la clé.
C'est cela qui donne un avantage énorme aux personnes qui réussissent, ce que j'appelle l'avantage de l'apprentissage. Dans un monde qui change très vite, dans un monde où chaque jour amène quelque chose de nouveau, ceux qui continuent d'apprendre restent toujours devant. La curiosité n'est pas seulement pour les enfants. C'est une nécessité pour les adultes qui veulent continuer à grandir. Le jour où tu perds ta curiosité, c'est le jour où tu commences à reculer. Beaucoup de gens pensent que l'apprentissage est une période de la vie. École, diplôme, puis fini. Ils ferment leur dernier livre, ils arrêtent d'écouter, ils s'arrêtent complètement. Mais ce genre de pensée, c'est la meilleure façon de rester en arrière. La vérité, c'est que la vie entière est une grande école, chaque jour est une nouvelle leçon. Tu peux apprendre dans un livre, dans une conversation, dans une erreur, dans un silence, dans une émotion. Le secret, c'est de rester ouvert, de rester curieux, d'avoir faim de connaissances. Les personnes qui réussissent lisent, écoutent, observent, posent des questions. Elles cherchent les personnes qui savent plus qu'elles, elles apprennent de ceux qui sont allés plus loin. Elles lisent des livres, non seulement pour le plaisir, mais pour la compréhension. Elles écoutent des podcasts, des leçons, des mots français encore et encore, pendant que d'autres perdent leur temps dans les distractions. Et toi, tu es déjà dans ce groupe, tu fais déjà partie de ceux qui continuent d'apprendre. Tu écoutes ce podcast, tu lis ce texte, tu avances, et même si tu ne vois pas toujours les résultats chaque jour, ils arrivent. La langue française entre dans ton oreille, dans ta mémoire, dans ta vie. Tu ne deviens pas parfait d'un coup, mais chaque petite écoute, chaque petit mot, chaque petit effort construit un futur plus grand. Les gagnants ne sont pas ceux qui savent tout. Ce sont ceux qui continuent d'apprendre, encore et encore. Alors continue d'être curieux, continue de faire des choses nouvelles, continue d'être débutant parfois, parce que chaque débutant devient un jour quelqu'un de confiant. Chaque personne qui commence avec hésitation finit un jour par parler avec assurance. Et un jour, tu vas regarder en arrière et te dire « Je suis fier de moi, j'ai continué ». Le français ne demande pas la perfection. Il demande que tu sois vivant, curieux, patient et courageux. Alors avance, même un tout petit peu, apprends un peu chaque jour, reste ouvert, reste motivé, reste dans le mouvement. Le monde continue d'avancer, et toi aussi. Et chaque pas que tu fais aujourd'hui construit la personne que tu seras demain. Demande-toi sincèrement si tu es prêt à redevenir étudiant, même si tu deviens un jour très compétent, parce que les personnes qui réussissent vraiment ne sont jamais trop fières pour apprendre encore. Elles savent que l'apprentissage est une force incroyable et cette force peut transformer ton chemin en français. Quand tu apprends, tu utilises ton temps comme un levier. Tu vas plus loin que ceux qui ne bougent pas. Tu peux apprendre en quelques heures ce qui a pris des années à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de répéter toutes les erreurs. Tu peux avancer plus vite si tu acceptes de recevoir l'expérience, la sagesse, les conseils. C'est le raccourci que beaucoup cherchent sans le comprendre, apprendre du chemin des autres. Et dans ton apprentissage du français, c'est exactement la même chose. Chaque leçon que tu écoutes, chaque phrase que tu répètes, chaque mot que tu découvres, c'est un pont entre toi aujourd'hui et toi demain. Un pont entre la difficulté et la fluidité. Un pont entre les hésitations et la confiance. Quand j'ai compris que l'apprentissage était un pouvoir, j'ai commencé à voir chaque livre, chaque audio, chaque idée comme un outil, comme une pierre de plus qui construit une route solide vers mes objectifs. L'éducation, c'est l'égaliseur le plus puissant du monde. Peu importe d'où tu viens, combien d'erreurs tu as faites, ou à quel âge tu commences. Si tu décides d'apprendre le français, avec constance, tu te donnes la chance de devenir quelqu'un de fort, de capable, de confiant. Les personnes les plus réussies dans n'importe quel domaine sont encore et toujours des étudiants.
Le sportif regarde ses matchs encore et encore. Le chef d'entreprise lit les tendances avant tout le monde. Le parent écoute des conseils pour mieux protéger sa famille. Et toi aussi, tu peux faire cela avec le français. Les gagnants restent curieux. Ils disent « Je veux comprendre plus ». Pendant que les autres disent « Je sais déjà assez », les gagnants continuent d'avancer. Le monde récompensera toujours ceux qui transforment la connaissance en compétence et la compétence en résultat. Mais attention, l'apprentissage ne doit jamais être un événement unique, une activité rare, un effort rapide. Ce doit être un style de vie. Tu dois protéger un moment pour apprendre, même quelques minutes par jour. Si tu écoutes un peu de français chaque jour, si tu lis quelques lignes, si tu répètes quelques phrases, tu construis quelque chose de très puissant. Avec les années, ces petites minutes deviennent des heures, puis des forces, puis des possibilités. Une seule nouvelle idée peut changer ton rapport au français. Une seule phrase comprise peut ouvrir une porte dans ton esprit. Une seule habitude peut te transformer ta confiance. Si tu acceptes de lire, d'écouter, de poser des questions, tu vas découvrir que l'éducation multiplie ta valeur. Tu deviens plus adaptable, plus calme, plus sûr de toi. Tu ne manques jamais d'opportunités parce que tu es prêt pour l'avenir. Voilà pourquoi tu ne dois jamais arrêter d'apprendre le français. Jamais croire que tu sais tout. Jamais penser qu'il n'y a plus rien à comprendre. La langue est vivante, elle bouge, elle change. Et toi aussi, tu peux grandir avec elle. Assieds-toi toujours dans la chaise de l'étudiant. Elle n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de grandeur. Chaque jour où tu apprends, tu deviens meilleur. Chaque jour où tu écoutes, tu avances. Chaque jour où tu répètes, tu construis ta voix en français. Et un jour, tu parleras avec une confiance que tu ne pouvais même pas imaginer aujourd'hui. Alors continue d'apprendre avec ton cœur, avec ton courage, avec ta curiosité. Continue de devenir cette personne qui ne s'arrête jamais. Continue de te rapprocher de ton futur en français, un mot après l'autre. Laisse ta curiosité te tirer en avant. Laisse la sagesse éclairer ton chemin, parce que plus tu apprends, plus tu peux aller loin, et ce pouvoir d'apprentissage est toujours disponible pour toi quand tu décides vraiment de l'utiliser. Et maintenant, parlons d'une des choses les plus importantes pour progresser en français. La capacité d'accepter les retours, les corrections, ce qu'on appelle souvent le feedback. La vraie amélioration arrive seulement quand tu es prêt à regarder les faits, même les faits qui ne sont pas faciles à entendre. Tu ne peux pas corriger ce que tu refuses de voir, et tu ne peux pas progresser si tu ignores ce qui te bloque. Beaucoup de gens évitent les corrections comme s'ils évitaient un rendez-vous chez le dentiste. Ils veulent entendre seulement les choses agréables, les compliments, les mots doux, mais pas les vérités difficiles. Pourtant, la croissance commence là où l'ego s'arrête. Le seul moyen de vraiment progresser en français, c'est d'ouvrir ton cœur, de baisser ta garde et de dire « Dis-moi la vérité, où est-ce que je peux m'améliorer? Comment je peux prononcer mieux? Quels mots dois-je apprendre? Quels sont mes points faibles ?» Les corrections honnêtes sont un grand cadeau, même si parfois elles piquent un peu, même si elles font un peu mal. Elles te poussent à faire mieux la prochaine fois. Quand quelqu'un te dit « ce mot ne se prononce pas comme ça » ou « cette phrase peut être plus claire », ce n'est pas un échec, c'est une nouvelle clé vers le progrès. Moi aussi, j'ai vécu des moments où quelqu'un me faisait remarquer une faiblesse dans ma manière d'apprendre. Et ma première réaction était de me défendre, d'expliquer, de justifier. Mais avec le temps, j'ai compris que si tu veux toujours avoir raison, tu ne progresseras jamais. Le meilleur chemin vers la réussite, c'est d'inviter les corrections, pas de les éviter. Quand quelqu'un prend le temps de te donner un conseil sincère, c'est comme s'il te donnait une carte pour avancer plus vite. Et le feedback ne vient pas seulement d'une personne, il peut venir de tes résultats. Si tu n'arrives pas à comprendre un audio, c'est du feedback. Si tu bloques toujours sur les mêmes mots, c'est du feedback.
Si tu sens que ta motivation diminue, que tu fais moins d'efforts, que tes journées se ressemblent, c'est du feedback aussi. La vie envoie toujours des signaux. La question est-ce que tu écoutes? Pour progresser en français, il faut poser plus de questions. Il faut demander est-ce que je prononce bien? Est-ce que cette phrase est correcte? Est-ce que je peux m'exprimer mieux? Il ne faut pas avoir peur d'écouter l'avis des autres, surtout ceux qui savent un peu plus que toi. Même la critique peut être utile si tu sais séparer ce qui t'aide de ce qui te blesse inutilement. Tu prends ce qui te fait grandir et tu laisses le reste. Mais tu ne fermes jamais complètement tes oreilles parce que parfois, le message dont tu as le plus besoin est exactement celui que tu n'as pas envie d'entendre. L'ego est fragile, il veut être protégé, il veut toujours entendre « tu es bon, tu fais bien ». Mais la vraie confiance naît quand tu sais faire face à la réalité et dire « oui, je peux m'améliorer, oui, je peux faire mieux ». C'est ça la puissance de l'humilité. La personne qui dit « montre-moi où je peux progresser » dépassera toujours la personne qui dit « je fais déjà tout comme il faut ». Alors fais du feedback ton allié, demande-le, accepte-le, apprends de lui, n'attends pas que la vie crie pour toi. Écoute quand elle chuchote, chaque correction, même toute petite, est une chance de te rapprocher du français fluide que tu veux parler. Chaque remarque réduit la distance entre toi aujourd'hui et toi demain. Et si tu deviens bon dans cet art, si tu accueilles la vérité avec calme et courage, alors tu progresseras plus vite que tu ne peux l'imaginer. Le français deviendra plus naturel, plus clair, plus simple, parce que tu n'auras pas peur de regarder tes erreurs et d'en faire des forces. Continue d'écouter, continue d'apprendre, continue de t'ouvrir, et laisse chaque petit conseil te pousser un pas plus loin sur ton chemin vers la maîtrise du français. Parce que la personne qui accepte d'être corrigée est la personne qui devient vraiment forte. Et cette personne, c'est toi. Utilise tout ce que tu apprends et laisse-le te rendre meilleur, parce que c'est comme ça que tu vas te séparer de la majorité. Et tu le sais très bien. La plupart des gens ne feront jamais cet effort. Ils veulent le réussir, mais ils ne veulent pas faire ce qui construit vraiment la réussite. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas ici pour faire juste assez. Tu es ici pour progresser, pour grandir, pour devenir une version plus forte et plus confiante de toi-même, surtout dans ton apprentissage du français. Et maintenant, parlons de quelque chose de très important, quelque chose qui n'est pas glamour, qui n'est pas spectaculaire, mais qui est absolument essentiel. La discipline de la pratique. Tout le monde aime l'idée d'être excellent. Tout le monde rêve de parler français facilement, naturellement, avec une belle prononciation. Mais très peu de personnes veulent faire ce que l'excellence demande vraiment. La vérité, c'est que la répétition est la mère de la maîtrise. Personne ne tombe dans la réussite par accident. Personne ne devient bon en français du jour au lendemain. La maîtrise se construit, elle ne se trouve pas. Si tu observes n'importe quelle personne excellente dans n'importe quel domaine, tu verras toujours la même chose derrière le succès. Des heures de pratique, des répétitions sans fin, des petits progrès ajoutés jour après jour. Ces personnes continuent même quand la motivation disparaît. Elles savent que la motivation est fragile, qu'elle change tout le temps. Mais la discipline, elle, est solide. C'est elle qui te fait continuer quand tu n'as pas envie. C'est elle qui te pousse à écouter un épisode en français même quand tu es fatigué. C'est elle qui t'aide à répéter les mêmes mots encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Quand tu pratiques ton français jour après jour, tu ne fais pas seulement des exercices. Tu affines, tu ajustes, tu apprends. Chaque répétition plante une graine de vocabulaire, une graine de confiance, une graine de compréhension. Les musiciens, les sportifs, les entrepreneurs, les orateurs, aucun d'eux n'est devenu excellent en pratiquant seulement quand c'était amusant ou facile. Ils se sont entraînés aussi pendant les jours difficiles.
Ils ont répété quand personne ne les regardait. Et c'est exactement ce que toi aussi tu dois faire avec le français. Je me souviens de mes premières tentatives dans une langue étrangère. J'étais nerveux, je faisais des fautes, je respirais trop vite, je cherchais mes mots, mais tu pratiques et tu deviens meilleur. Tu pratiques et tu améliores un petit détail. Tu pratiques et tu avances d'un pas. Et un jour, ce qui semblait difficile devient naturel. C'est ainsi que tout progrès se fait, une tentative honnête après une autre. Maintenant, beaucoup de gens cherchent un raccourci, un secret magique. Ils demandent quelle est l'unique chose à faire pour garantir le succès. La réponse est simple, mais pas facile. Tu continues, tu reviens, tu montres ta présence, tu fais le travail, même quand l'envie n'est pas là. Tu pratiques jusqu'à ce que la langue fasse partie de toi. La maîtrise du français se gagne dans les heures silencieuses, dans les répétitions, dans cette poursuite constante pour devenir un peu meilleur chaque jour. Alors demande-toi, est-ce que je fais ma part aujourd'hui? Est-ce que j'écoute quelques minutes en français? Est-ce que je répète une phrase? Est-ce que je lis un texte court? Le progrès ne te demande pas d'être parfait, il te demande seulement d'être présent. Si tu fais un petit pas chaque jour, tu construis quelque chose de grand, parce que chaque mot appris est une victoire. Chaque erreur corrigée est une force. Chaque répétition est une nouvelle brique dans le mur de ta maîtrise. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent tout, tout de suite. Mais les personnes qui réussissent comprennent que le vrai changement arrive lentement inch par inch, mot par mot, jour après jour. Et toi, tu fais partie de ce groupe. Tu fais partie de ceux qui reviennent, qui essaient encore, qui continuent, même quand c'est difficile. Alors continue de pratiquer ton français. Ne cherche pas l'excitation, cherche la constance. Ne cherche pas la perfection, cherche la répétition. Et tu verras, un jour, que le français qui te paraissait lointain devient ta deuxième maison. Continue, un pas après l'autre. C'est comme ça que naît la vraie maîtrise. Et maintenant, pour terminer ce voyage ensemble, je veux te laisser avec une vérité simple, mais tellement importante. Tu es beaucoup plus capable que tu ne le penses. Tu as déjà fait un long chemin, même si parfois tu ne le vois pas. Chaque mot que tu comprends aujourd'hui, chaque phrase que tu arrives à prononcer, chaque petit progrès que tu réalises, tout cela montre que tu es en train de devenir quelqu'un de plus fort, de plus discipliné, de plus courageux. Et surtout, quelqu'un qui ne reste pas au même endroit, quelqu'un qui avance, même doucement. C'est ça la vraie réussite. Beaucoup de gens commencent à apprendre le français avec enthousiasme, mais ils s'arrêtent dès que c'est difficile. Toi, non. Toi, tu continues. Et c'est exactement cette constance qui construit la maîtrise. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'aller vite, tu as seulement besoin de rester présent, de revenir encore et encore, même quand tu es fatigué, même quand tu doutes, même quand tu penses que tu fais trop d'erreurs. Souviens-toi toujours, les erreurs ne sont pas des signes d'échec, ce sont des preuves que tu apprends. Elles sont les petites pierres du chemin qui te mènent vers un français plus naturel, plus fluide, plus confiant. Chaque fois que tu fais une erreur et que tu continues, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu te corriges, tu deviens plus précis. Chaque fois que tu répètes un mot difficile, tu montes d'un niveau. C'est comme construire une maison. Tu poses une brique après l'autre, lentement, patiemment, et un jour tu réalises que tu as construit quelque chose de solide, quelque chose qui tient, quelque chose qui te ressemble. Le français, ce n'est pas seulement une langue, c'est un outil qui va ouvrir des portes. C'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle manière de voir le monde. C'est un accès à des cultures magnifiques, à des conversations profondes, à des films, des livres, des idées que tu ne pouvais pas toucher avant. C'est une liberté. Et cette liberté, tu es en train de la gagner, pas à pas. Alors prends un moment pour respirer profondément et sois fier de toi, vraiment fier.
Peu de gens ont la patience, la discipline et la volonté de continuer quand les choses deviennent difficiles. Mais toi, tu es encore là, tu écoutes, tu apprends, tu avances, et c'est pour ça que tu vas réussir. Souviens-toi aussi que tu n'es pas seul. Je suis ici avec toi, épisode après épisode, mot après mot, progrès après progrès. Je suis là pour t'aider, te guider, te motiver, te rappeler à quel point tu peux aller loin si tu restes constant. Continue de croire en toi, même un tout petit peu chaque jour, parce que chaque seconde que tu passes à apprendre le français construit ton futur. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois seulement rester fidèle à ton objectif. Le français deviendra plus clair, plus naturel, plus facile, et quand ce moment arrivera, tu regarderas en arrière et tu te diras: j'ai bien fait de continuer. Alors avance avec courage, avec patience, avec calme, le meilleur est devant toi. Ton voyage en français ne fait que commencer, et je suis très heureuse de le partager avec toi. Merci d'avoir écouté ce podcast, merci pour ton énergie, ta motivation et ta confiance. Reviens quand tu veux, je serai toujours là pour t'accompagner. À très bientôt et surtout, continue d'apprendre le français. Tu es sur le bon chemin, au revoir et à la prochaine.